Bonjour Stéphania. Bonjour Alexa. Super contente. Alors je suis fan de Stéphania. Oh non. Si. Alors, explique-moi, où sommes-nous ici? Nous sommes au marché de Saint-Quentin, au 10e arrondissement de Paris. 10e arrondissement. C'est extraordinaire ce marché-là. Alors j'ai une question. Ton niveau de français, quel est ton niveau de français? Mon niveau de français est C1. C'est C2, un niveau. pardon. Ouais, tu m'avais dit C2, c'est C2. Alors un niveau comme ça, c'est pas C1, c'est C2, parce que tu comprends très très bien. Le niveau C2 de français, c'est un niveau où on attend de toi que tu parles couramment. Et on attend de toi que tu comprennes des expressions idiomatiques, que tu arrives à conjuguer avec tous les temps, même le subjonctif. Même, ouais. Il faut que je puisse. Il faut que je puisse, il faut que je fasse, il faut que je sache. Si tu avais un conseil à donner à tous les gens qui préparent l'examen A1, A2, B1, C1, C2, quel conseil tu as pour ces gens-là? Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance à son professeur, et il faut s'amuser. Tu as pratiqué, mais tu étais encore en Grèce avant d'habiter ici à Paris. Oui, je voulais me préparer pour venir ici. Je ne voulais pas venir dans un endroit où je ne peux pas communiquer avec le monde. J'ai commencé à apprendre français une année avant de venir ici. C'est drôle parce que je voyageais beaucoup. Et je commençais avec toi en Grèce, je continuais en Allemagne et je suis venue pour finir les cours à Paris. Impressionnant. Pourquoi le français par contre? Je voulais venir à Paris, je voulais suivre mon amoureux qui habitait ici. Et après, j'ai décidé que je dois faire quelque chose que j'aime ici. Ouais. Et j'ai choisi le master d'art-thérapie. Et pour ça, il me faut le niveau C1. Donc, tu as décidé d'avoir le master ou une maîtrise d'art-thérapie et tu avais besoin du niveau C1 de français qui est un niveau relativement haut. Au bout du compte, tu as une maîtrise d'art-thérapie. Quel métier tu veux faire? Je veux devenir art-thérapeute, mais je ne veux pas avoir un cabinet. Je veux travailler dans les musées. J'aime utiliser l'art des musées comme thérapie. Je ne veux pas montrer l'art comme thérapie. Je veux aider le monde de trouver son regard thérapeutique. Moi, tu es ma thérapeute. On va dans un musée. Qu'est-ce que tu fais? Tu me poses une question ou tu me demandes de choisir un tableau? Non. Je te pose des questions et tu me réponds avec des tableaux. C'est comme si on regarde un magazine. Ouais. On regarde les tableaux juste comme ça, il ne faut pas être sérieux, il ne faut pas être Ok, d'accord. en silence. Tu me réponds avec un tableau Ouais. et après je te pose des questions. On ne s'intéresse pas à qu'est-ce que le peintre voulait dire à travers son tableau, mais on veut trouver qu'est-ce que le tableau veut te dire. J'adore. Moi, j'adore art-thérapie. Si tu avais un tableau qui t'a le plus aidé, toi, quel est le tableau qui t'a le plus aidé? Un tableau de Delacroix qui m'a aidé de rendre compte que je veux changer ma vie ici à Paris parce que je travaillais dans un traiteur et je n'étais pas du tout contente là. J'ai vu un tableau dans le musée Delacroix et je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'était une dame qui lisait un livre à un enfant. Je suis pédagogue, alors je faisais ça souvent en Grèce. Tu es professeur, c'est ça, à l'origine. Je me suis dit, je veux me sentir comme ça. Et je dois arrêter ce travail. J'ai arrêté, ça va. Eh bien, on attendra la suite. J'espère faire encore une vidéo où alors on va rencontrer Stéphania une fois qu'elle sera thérapeute ou pendant ses études de thérapie. Peut-être qu'elle pourra m'aider moi aussi. Parce qu'à quoi je ressemble? Probablement à un tableau de Picasso. Oui, on est sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi. Bisous. Bisous.